élever nos pensées vers Dieu notre Père, notre Créateur, et tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, qui demandent de nous que cet effort, de temps en temps, d'élever nos pensées vers eux, pour mieux établir le contact, pour mieux pouvoir percevoir par intuition, par inspiration, de leurs conseils et leur aide pour que nous puissions surmonter les difficultés naturelles de notre vie. Et nous remercions ces occasions de pouvoir être réunis malgré les distances physiques qui nous séparent et de pouvoir réfléchir ensemble sur ces questions, sur cette philosophie, sur l'existence de l'esprit et tout ce qui en découle, et que cela puisse nous aider à avancer, à évoluer, à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, y compris aussi que ça puisse aider les esprits qui sont parmi nous ce matin. Merci. Alors, nous sommes 16, 11, et donc au module 19, on a terminé les lois morales, hein. Donc les lois divines ou les lois naturelles. Donc, je fais un peu la même chose. Donc, c'est un aperçu des lois de la nature, pas forcément physiques, hein, même si elles sont liées, mais ces lois donc, qui nous montrent un peu mieux, qui nous expliquent un peu mieux fonctionnent les lois de la nature. Et donc, puisque l'évolution à être de plus en plus en harmonie avec ces lois de la nature, ou ces lois divines, ce qui revient au même. Et donc, c'est ça qui nous donne un guide, une aide, donc pour savoir dans quelle direction avancer, comment se connaître soi-même, comme on l'a vu la dernière fois, hein, connais-toi toi-même, et comment travailler petit à petit pour nous défaire des choses qui sont encore en nous, qui ne sont pas en harmonie avec ces lois naturelles, des défauts divers et variés, et donc d'avancer vers le bien et vers le bonheur. D'accord? Voilà. Et donc là, on a vu donc la perfection morale dans les 2 derniers cours. Aujourd'hui, on va voir espérance et consolation. Qu'est-ce qui nous attend, hein, ici sur la terre déjà, dans un premier temps? Qu'est-ce qui nous attend comme espérance et comme consolation? Donc espérance, c'est on a l'espoir de recevoir un retour positif d'une action positive, hein, et consolation, là aussi, on a l'espoir de recevoir un retour positif de moments plus difficiles, des moments de souffrance ou des vies difficiles, des efforts qu'on a pu être amenés à faire, etc. Donc, quelles sont ces espérances et comment est-ce qu'elles se présentent, quoi? Et les consolations, pareil. Allons-y. Donc là, on est dans la partie 4e du livre des esprits, hein. Le livre des esprits, il y a 4 parties, hein. La 3e partie, c'est les lois divines ou lois naturelles qu'on a vues ces dernières semaines. Et espérance et consolation, en fait, c'est la 4e partie du livre des esprits, ou le livre 4e. Donc, on va expliquer le bonheur et le malheur terrestre. On va expliquer, essayer de comprendre le bonheur et le malheur terrestre selon le spiritisme ou la philosophie spirit. On va réfléchir sur les conséquences des actes humains. Donc, c'est toujours cette loi de cause à effet. Et on va établir aussi le lien entre la nature des peines et jouissances futures et l'utilisation de notre libre arbitre, hein, puisque le libre arbitre, c'est une autre propriété fondamentale de l'être humain. On a tous le libre arbitre, on a tous le choix de décider de faire telle chose ou plutôt l'opposé, ou une chose ou une autre.
Parce que si on n'avait pas ce libre arbitre, même que, on l'a vu dans la loi de liberté, notre liberté n'est pas totale, hein, dès qu'on vit en société, on est obligé de respecter la liberté des autres, mais on a au moins cette liberté de penser, cette liberté de conscience qui, elle, est beaucoup plus large et donc qui nous permet donc de choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Mais cette liberté, bon, sans la liberté, on serait un animal, donc on serait plutôt dirigé par l'instinct, hein, comme les animaux, ou on serait une machine, hein, parce que les machines, elles font ce pourquoi elles sont programmées à faire. Et même les machines modernes, les ordinateurs et les logiciels modernes comme l'intelligence artificielle, n'ont d'intelligence que le nom, hein. Ces logiciels ne savent faire que ce pourquoi ils ont été programmés. Donc, ils n'ont pas le libre arbitre au même titre que nous, on peut l'avoir en tant qu'humains. D'accord? C'est ce qui nous distingue justement de, des animaux et des machines, hein, sachant que le libre arbitre va aussi avec la responsabilité. C'est-à-dire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on fait, puisqu'on l'aura choisi nous-mêmes. D'accord? D'où cette nécessité de la connaissance, pardon, des lois naturelles ou divines, qui nous permet d'évaluer comment on utilise notre libre arbitre. Est-ce qu'on l'utilise justement en harmonie avec ces lois ou pas, hein? Il y a des choses qu'on ignore, évidemment, donc des choses qu'on pense faire en pensant bien faire, alors qu'en fait, elles ne sont pas forcément positives. Donc, en d'autres termes, on peut faire du mal sans être conscient de le faire, mais à ce moment-là, notre responsabilité n'est pas la même, hein. Si vous faites le mal sans savoir que vous faites le mal, ben, vous avez des circonstances atténuantes, votre degré de responsabilité n'est pas le même que si vous faites le mal en étant conscient que vous êtes en train de faire quelque chose de mal, hein. Vous savez que c'est mal, mais vous le faites quand même. Donc là, vous aurez moins de circonstances atténuantes et le degré de responsabilité sera plus grand. D'accord? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement simples et relativement logiques, hein, qui font partie justement de cette philosophie spirit et qui contredisent les visions qu'on appelle déterministes, qui sont souvent associées au matérialisme, du genre tout est programmé, on est sur des rails, on ne peut pas bouger d'un iota de ces rails, etc. Euh, la pensée et la sécrétion du cerveau, donc tout ce qu'on peut faire, dire ou penser, c'est pas notre libre arbitre, c'est tout simplement le résultat de ces réactions biochimiques dans notre cerveau. En gros, c'est une machine, quoi, hein, une machine biologique, mais une machine quand même. Ouais. Donc ça, ce sont les théories du déterminisme. Et c'est hier, je crois que je lisais un extrait je suis en train de lire une biographie de Flammarion, là, qui a été révisée cette année. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est quoi? Et donc, de Patrick Fuentes et Philippe de la Cotardière, ouais, c'est ça. Et il y a une citation de Flammarion justement sur le libre arbitre, quand il dit que notre libre arbitre n'est pas total, hein. Et il dit, c'est un peu comme si on était sur un navire ou un paquebot, hein, et qui traverse l'océan. Donc, le paquebot, il va traverser l'océan, qu'on le veuille ou non, hein. Mais on a la liberté de circuler où on veut sur ce paquebot, hein. J'ai trouvé ça une illustration assez euh, bonne, hein, qui montre justement le libre arbitre qu'on peut avoir et les limitations de ce libre arbitre en fonction d'un programme qui a été prédéfini par nous, hein, avant de se réincarner. Donc là, on a choisi, par exemple, d'aller sur ce paquebot qui devait aller donc du Havre jusqu'à New York, par exemple, hein. Donc, une fois qu'on est sur le paquebot, bah, on ne peut plus en ressortir comme ça. On est sur le paquebot, il va nous emmener à New York, mais sur le paquebot, on peut aller où on veut, hein. Donc ça illustre un petit peu les influences des choix qu'on peut faire avant de se réincarner, hein, qui ensuite bah, nous conditionnent quand même un peu, mais qu'on a quand même choisi librement, hein. Le libre arbitre s'est exercé au moment où on a décidé de prendre ce paquebot.
Et ensuite, donc, la liberté qu'on conserve malgré tout, même quand on est sur le paquebot, ou quand on est incarné, si j'ose dire. Bon, c'est une image, je me suis dit, je vais la partager parce qu'elle est assez intéressante. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment être heureux sur la Terre? Réponse, l'être humain ne peut pas jouir encore d'un complet bonheur sur cette terre, car la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. Donc le bonheur absolu sur la terre, c'est pas possible. Par contre, on peut être, comme il dit, aussi heureux qu'on le peut, c'est-à-dire on peut quand même accéder à un bonheur relatif. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être 100% heureux sur la Terre? Ben, c'est sûr, une fois qu'on est ici sur la Terre, si vous allumez la télé, vous regardez les infos, vous voyez tout ce qui se passe. Hein, quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous voyez comment les gens réagissent, etc. Bon, ça nous touche. C'est sûr que ça nous touche de voir des gens qui se font assassiner, tuer, des gens qui meurent de faim, etc. Hein, on peut difficilement être heureux en étant conscient de tout ça. Hein. Mais euh, ça dépend de nous d'adoucir nos maux et d'être aussi heureux qu'on le peut. C'est-à-dire, si on travaille, si on milite, par exemple, pour arrêter la guerre, ou si on fait des œuvres d'assistance, si on participe à des œuvres d'assistance sociale pour apporter à manger à ceux qui n'ont pas assez à manger, etc., ben, on a quand même le sentiment de faire quelque chose qui est utile. Et il y a aussi la compréhension du pourquoi de ces choses. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres? On l'a vu dans la loi de destruction. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas de quoi manger ou de quoi boire? Là aussi, bon, on a quand même des éléments d'explication. Ça ne justifie pas le fait de ne rien faire, mais on a quand même des explications sur le pourquoi de ce genre d'épreuves. D'accord? Donc, qui peuvent justement à accéder à ce bonheur relatif malgré tout ce qui se passe. D'accord? Bon, la vie nous a été donnée comme épreuve ou expiation. Alors ça, c'est un petit peu le biais de Kardec. Euh, pourquoi est-ce qu'on vit, entre guillemets, matériellement? Pourquoi est-ce qu'on se réincarne? C'est pour évoluer. D'accord? Et dans l'évolution, il y a effectivement l'épreuve ou l'expiation, mais pas que. Hein. Euh, Les épreuves, les difficultés, ce sont des moments qui sont plus bénéfiques, qui nous stimulent à réfléchir, à chercher des solutions, à faire, à travailler, hein, justement à essayer d'enlever en nous ce qui peut encore être la cause de ces épreuves, hein, ou à comprendre ce que les épreuves cherchent à nous faire comprendre. Hein. Donc, dans ce sens-là, on peut là aussi les adoucir. Hein. Il y a les expiations. Bon, ben, les expiations, c'est, comme je vous le dis toujours, hein, je me suis tapé sur le doigt avec un marteau, et puis après, ben, l'expiation, c'est que ça fait mal pendant un certain temps. Hein. Euh, voilà, et puis ça se répétera jusqu'au jour où je prendrai suffisamment de précautions pour ne plus me taper sur le doigt avec le marteau. Voilà. Donc, les épreuves et les expiations servent à notre évolution. Hein. Mais on peut très bien imaginer des esprits qui décident de se réincarner sur la Terre sans avoir forcément beaucoup d'épreuves ou d'expiations, mais pour accomplir une mission, pour mission qui peut être, je ne sais pas, artistique, littéraire, scientifique, philosophique, familiale ou autre, hein, sans forcément être lié à beaucoup d'épreuves ou d'expiations. Ce qui est sûr, c'est que on se réincarne pour évoluer. L'esprit, notre esprit, il y a beaucoup de... J'ai connu une personne qui disait, ah, moi, je ne veux plus me réincarner. Alors, chaque fois, je lui répondais, mais vous êtes quand même réincarné. Pourquoi vous dites ça? Vous avez décidé de vous réincarner, sinon vous ne seriez pas là. Mais en fait, elle a eu une vie difficile. Et en gros, ce qui la motivait dans cette position, c'était de ne pas répéter des épreuves difficiles comme celles qu'elle a eues dans cette vie. Hein. Se réincarner, justement, ça ne veut pas dire répéter les mêmes épreuves avec la même difficulté, etc. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et
quand l'esprit ne se réincarne pas, et c'est son libre arbitre, là aussi, hein, personne ne va le forcer à se réincarner, mais tôt ou tard, il verra les autres esprits, notamment les personnes qui lui sont chères, hein, les esprits qui sont chers, qui eux se réincarnent et évoluent. Et lui qui réincarne pas, il évolue pas ou peu, hein, il évolue nettement moins vite que les autres. Et c'est ça qui va le pousser à dire, bon, attends, parce que sinon il va décrocher un peu par rapport aux êtres chers, et il va quand même se convaincre, en disant, si je veux évoluer, il faut quand même que je me réincarne. Il finit par changer d'avis et se réincarner quand même. Mais la personne qui, pendant 3 ou 4 millénaires, ne veut pas se réincarner, elle ne se réincarnera pas. Hein. Personne n'ira la forcer à se réincarner. Voilà, ça c'est pour dans la majorité des cas. Il existe évidemment des exceptions, euh, des esprits qui sont dans un trouble profond ou qui sont vraiment profondément endurcis dans le mal, qui n'ont pas la conscience encore des nécessités pour leur évolution. Eh ben, c'est les guides spirituels qui peuvent les réincarner, hein, mais ils vont décider ça pour son bien, pour chercher à le faire sortir de ces états euh, d'endurcissement ou de mal ou de troubles profonds, justement grâce à la réincarnation. Mais ce n'est pas le cas général, ça c'est les cas, entre guillemets, particuliers, hein, des esprits qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Dans le cas général, c'est nous-mêmes qui choisissons cette réincarnation. D'accord? Donc on le sait, avant de se réincarner, on sait, on choisit le genre de vie qu'on veut avoir, on choisit le genre d'épreuve qu'on veut avoir, et donc forcément, quand on sera réincarné, on devra faire face à ce genre de vie, à ce genre d'épreuve. Hein. Donc, en gros, on a choisi d'aller sur un paquebot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on sera sur ce paquebot. Et l'ambiance sur ce paquebot sera plus ou moins bonne. On le saura plus ou moins à l'avance. Et puis, tout va dépendre de comment on utilise notre libre arbitre sur notre paquebot pour être plus ou moins heureux. D'accord? Question 920. Question 921. L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. Donc, c'est vrai que beaucoup de malheurs qui nous arrivent dans cette vie, on peut directement les imputer à nous-mêmes. Hein. On mange trop, là, on finit par être malade. On boit trop ou on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu ou avec les lois naturelles, hein, on abuse de notre corps physique ou autre, eh ben, on en subira probablement les conséquences dès cette vie. Hein, et ces conséquences, ce seront des douleurs, iront plutôt vers le malheur que vers le bonheur. D'accord? Et si au contraire, en connaissant ces lois divines et lois naturelles qu'on a vues ces dernières semaines, on essaye de faire le maximum pour être en harmonie avec elles, hein, donc pour les mettre en pratique, là par contre c'est l'inverse, quoi. On s'épargne beaucoup de maux et on se procure justement ce bonheur relatif possible qu'on peut avoir sur la Terre, hein, sachant que, bon, on est dans un corps physique, hein, ce corps physique sera toujours sujet il faut l'alimenter, il faut l'entretenir, il y aura je suis un peu grippé, enfin bref, on aura toujours ces petits bobos du corps physique qui seront là, hein, il faut le trimballer. Hein, quand on est jeune, ça va, hein, on avance un peu comme une gazelle, mais avec l'âge, c'est plus pareil. Hein, surtout quand on a quelques kilos en trop, il faut se les trimballer, quoi. Hein. Et même quand on est encore jeune, si on veut aller, si on veut faire 1000 kilomètres, on n'y est pas à la vitesse de la pensée comme les esprits, quoi. Il faut trimballer le corps et tous les accessoires qui sont nécessaires pour y aller, quoi. Hein. Donc, bon, on a toujours des contingences de l'incarnation. Mais si on les prend positivement, ce ne sera pas vraiment des difficultés ou des épreuves. Hein. Si on le prend en disant, bon, allons-y doucement, avec l'âge, on va un peu moins vite, hein, on va plus courir des marathons, etc. Avec cette dose de résignation, on arrivera quand même encore à nous déplacer pour tout ce qui est nécessaire justement à ce bonheur. D'accord?
Alors, nous sommes punis dès cette vie de l'infraction aux lois de l'existence corporelle par les maux qui sont la suite de cette infraction de nos propres excès. Ça, pareil, il y a un peu les biais avec les mots punition et tout. Ben, qu'est-ce que c'est que cette punition? Ben, ça fait mal quand on se tape sur le doigt avec un marteau, et puis on a mal au ventre quand on mange trop. C'est tout simplement les réactions des lois de la nature par rapport aux excès qu'on peut commettre, hein. C'est ça qu'on appelle punition, hein. Donc, on peut le dire avec des mots qui sont moins pesants, hein. L'infraction aux lois d'existence corporelle, ben on peut aussi le dire dans un vocabulaire un peu plus simple, hein, quand on n'est plus pas en harmonie avec les lois de la nature, justement, hein. Et donc, par les mots, donc c'est les conséquences, hein, de la loi de cause à effet, hein, qui découlent donc de ce manque d'harmonie et de nos propres excès. D'accord? Donc, généralement, c'est dès cette vie, mais pas toujours, hein. Il y a des personnes qui fument. J'ai connu, quand j'étais jeune, une personne qui fumait et qui buvait, quoi. Enfin, le matin à 8 heures, ça allait encore. À 11 heures, c'était déjà un peu plus difficile, hein. Il marchait plus très droit, etc. Ben, il est mort à 80, je sais plus, au-delà de 80 ans, quoi, hein. Donc, il n'a pas subi beaucoup de conséquences de ses excès dans la vie qu'il avait, quoi. Ben, il a quand même fini par se désincarner, mais euh, euh, les conséquences peuvent, comment dire, imprégner, affecter notre corps spirituel et revenir sur une vie suivante où il aura peut-être une faiblesse de foie ou des difficultés de respiration, de l'asthme ou des choses comme ça. Il pourra avoir des conséquences dans la vie suivante, quoi. Mais souvent, c'est dès cette vie. Si nous remontons de proche en proche à l'origine de ce que nous appelons nos malheurs terrestres, nous les verrons pour la plupart être la suite d'une première déviation du droit chemin, c'est-à-dire être la suite d'une décision ou d'une attitude qu'on a prise qui n'était pas forcément en harmonie avec les lois de la nature. D'accord? Et ça, c'est en analysant, hein. Par exemple, là, j'ai de l'arthrose à la cheville, ben, je sais d'où ça vient, hein. Ça vient des entorses mal soignées de quand je jouais au rugby, quoi. Voilà, aujourd'hui, ben, j'ai de l'arthrose et ça fait mal. Enfin, bon, j'arrive à m'en sortir sans trop boiter, mais il faut de la kiné, ça me demande des efforts et du travail. Et je sais d'où ça vient, hein. Et je pense que quand on réfléchit comme ça à tout ce qu'on peut avoir, on arrivera pour beaucoup de ces choses-là à en trouver une cause, hein. Et à voir, à comprendre que c'est une conséquence de quelque chose qu'on a effectué librement, pas forcément en connaissance de cause, hein, mais c'est quand même une conséquence de ce qu'on a fait. Par cette déviation, nous sommes entrés dans une mauvaise voie et de conséquence en conséquence, nous tombons dans le malheur. Voilà, donc c'est ce que je ne cesse de répéter, hein. Si on veut être heureux, le mieux, c'est d'essayer de rester le plus possible en harmonie avec ces lois divines, ces lois naturelles. Et si on n'est pas en harmonie avec elles, consciemment ou inconsciemment, eh ben, on en subira les conséquences. Et ces conséquences, même si on fait le mal, si on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature sans le savoir, ben ça servira à notre apprentissage, hein. On le saura et puis on évitera de répéter ces choses qui ne sont pas bonnes, hein. Voilà. L'homme charnel, donc incarné, hein, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a sur terre des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Donc là, on parle du matérialiste, hein, ceux qui vivent vraiment pour la matière, pour bien manger, bien boire, être riche, avoir du luxe, des plaisirs, pour se mettre les doigts de pied en éventail sur des plages, dans des îles de l'hémisphère sud, hein. Euh, voilà, bon. Donc, c'est les peines et les jouissances matérielles qu'on cherche, d'avoir toujours une voiture meilleure et plus grande, une maison meilleure et plus grande, etc., hein. Donc, ça, c'est l'homme matérialiste qui est le plus attaché à la matière qu'à la vie spirituelle, ou peut-être le matérialiste qui croit même pas qu'il va exister une vie spirituelle, celui qui croit que tout va s'arrêter au moment de la mort
il dit, tant que je suis là, j'en profite un maximum, quoi. Et donc, c'est une satisfaction de tous ces désirs matériels, mais euh, voilà, on le voit partout, hein, c'est pas celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, même en étant riche, il ne sera pas heureux. Alors que celui qui est satisfait de ce qu'il a, même en étant pauvre, il sera heureux. D'accord? Donc c'est là où on voit que, c'est pour ça qu'il parle de satisfaction fugitive de tous ses désirs, hein. C'est celui qui cherche toujours plus, il n'en a jamais assez, il ne sera jamais heureux, quoi. Et donc, là, quelque part, c'est un leurre, quoi, hein. C'est-à-dire, on se rend compte que ces recherches de bonheur dans les choses matérielles n'apportent pas un vrai bonheur, hein. Mort l'effraie parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. Il a peur de la... Qui a peur de la mort? Allez, je fais un petit sondage là. Si vous avez peur de la mort, levez la main. Ça, ah, Vincent, un petit peu. Donc, en général, bon, quand on devient spiritualiste ou même spirit, on peut quand même avoir peur de la mort, mais on n'a pas peur forcément de la mort, mais on a peur des douleurs qui en général accompagnent la mort. Il y a beaucoup de gens qui me répondent ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même tout à fait naturel. Mais quand on se met euh, à la place d'un matérialiste qui sait que quand le jour où il mourra, tout sera fini, on le met dans une boîte, tout est terminé, etc. Là, c'est autre chose quand même, hein. On voit quand même la mort comme étant la fin de tout, hein, pour nous en tout cas, hein, pour l'individu. Alors que quand on est spirit ou spiritualiste, on ne le voit pas comme ça. On voit la mort comme étant la fin de cette existence, mais pas la fin de notre individualité, de notre esprit. Donc le fait d'avoir le grand vide ou d'avoir une vision de la continuation, ça nous aide quand même beaucoup à ne pas avoir peur de la mort. Au contraire, on peut même considérer que la mort, c'est une libération. On va se libérer de ce corps physique, on va retourner dans le monde spirituel, on va pouvoir aller où on veut, hein, instantanément, sans être obligé de trimballer ce corps matériel. Donc, on va retrouver une cheville qui aura plus d'arthrose, etc., hein. Donc, ça peut même apporter justement plus d'espérance que de peur. D'accord? Et on sait très bien que l'homme matériel, il sait aussi, oui, mais mon argent, alors bon, il va faire des assurances vie, il va s'arranger pour transmettre, pour pas que les héritiers payent trop d'impôts, etc. Il va pouvoir trouver plein d'astuces ici ou là, hein, que permettent les lois pour essayer de transmettre son patrimoine à ses enfants. Et encore, s'il en a, ou s'il est satisfait de ses enfants, c'est pas toujours le cas. Et les témoignages du monde spirituel montrent souvent que quand la personne défunte, le défunt qui était attaché à ses biens matériels, voit ce que les héritiers font de ses biens, il n'est pas toujours très satisfait, l'état d'esprit, hein, parce qu'il reste même là attaché à ses biens matériels. Pourquoi ils me prennent ça? Pourquoi ils jettent ça? Je tenais à ça, etc. Bah, t'es plus là, hein. Donc maintenant, c'est à eux, ils font ce qu'ils veulent avec, hein. Alors que celui qui est spiritualiste ou spirit, il sait qu'il n'emmènera pas un centime de l'autre côté. Donc il le sait d'avance, hein. Il sait d'avance qu'il n'emmènera pas un atome de son corps physique, que tout ça, ça retournera à la nature pour être recyclé, hein. Plus ou moins bien, d'ailleurs, ça c'est encore une autre question, quoi. Il y a les crémations, puis les enterrements. Voilà, l'idéal, pour avoir un meilleur recyclage, ce serait une humusation, comme on dit, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est pas encore permis par la loi. Euh, il me semble qu'aux États-Unis, dans certains États, ou peut-être en Hollande, il commence à y avoir des possibilités de ce genre, hein. C'est en gros le compostage des cours physiques. Au bout d'un an, il n'y a plus rien, hein. Tout, même les eaux disparaissent, quoi, hein. Et c'est ce qui se passe quand vous allez en forêt, vous avez plein d'animaux, hein. Des animaux meurent tous les jours en forêt, mais on les voit pratiquement jamais. Alors, des fois, c'est quand un animal vient de mourir, effectivement, il y a l'odeur, ça dure une semaine ou deux, mais au bout de très vite, on ne voit plus rien. Le corps a été complètement recyclé par la nature et proprement. Alors que les enterrements, bon, bah, c'est pas ça, hein, le corps ne se composte pas quand il est 50 cm sous terre, quoi. Alors, bon, je ferme cette parenthèse.
Mais on sait très bien qu'on va rien emmener de tout ce qui est matériel, et qu'on va emmener notre conscience. Et si on a bonne conscience, voilà, hein, c'est ce que Kardec explique dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, quand il parle du passage. Hein. Il explique quels sont les éléments qui font que le passage se passera plus ou moins bien. Vous m'entendez, au fait? Oui, oui, sinon je pense que vous auriez déjà réclamé, parce que mon Oui, Jabra, il y a des fois des Non, diodes non. qui s'allument dans un certain sens et des fois où, bon, c'est celui que j'ai réparé, donc il n'est pas à 100%. Mais voilà. Alors, donc ça, c'est le cas justement de l'homme moral, hein, qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions qui sont encouragées par la pub, par les modes, par tous ces conditionnements qu'on subit de la part de ceux qui cherchent avant tout à se faire de l'argent, à faire du business ou du négoce, hein, par les Shein et j'en passe. Hein. Et comment ils appellent ça? Je me souviens plus ce que c'est. C'est vraiment les habits jetables, quoi, en gros, quoi. Hein, et bon, non. Si on peut se satisfaire si on n'a pas ces besoins factices, si on arrive à s'élever au-dessus de ça, euh, ben, on gagne en liberté. Parce que quand vous avez des besoins, quand vous êtes conditionné, quand il vous faut toujours la dernière voiture, quand il vous faut toujours plus, toujours mieux, vous n'êtes pas libre parce que vous avez toujours un besoin qui vous poursuit. Et si vous arrivez à vous élever au-dessus de ce besoin, eh ben, vous vous défaites de ce besoin et donc vous gagnez en liberté. Hein. Voilà. Et donc, cet homme moral, il peut avoir dès ici-bas des jouissances inconnues à l'homme matériel. Hein, c'est de vivre heureux en regardant la nature, en regardant le ciel, avec des choses simples. Hein. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Hein, c'est le calme et la sérénité qu'on a en étant satisfait de ce qu'on a. Au contraire de Vincent, hein, de Hans im Schnogger, comme on dit en Alsace, hein, qui lui était ce qu'il veut, il l'a pas, et ce qu'il a, il le veut pas. Hein. Donc, c'est la chansonnette qui illustre bien cette situation. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception, et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Heureux du bien qu'il fait, voilà, j'ai pu faire le bien. Même celui à qui j'ai fait ou celle à qui j'ai fait du bien n'est pas reconnaissant, il est même ingrat envers moi. Ça fait rien, je suis heureux parce que j'ai réussi à faire le bien. Je cherche pas la gratitude. Même ça, on s'en libère. Hein, le retour, quand on rentre vraiment dans ce désintéressement, hein, de faire le bien sans rien attendre en retour, ben c'est un moyen, hein, c'est une recette, hein, pour essayer d'aller le plus vers ce bonheur possible. Et quand les déceptions et les contrariétés arrivent à glisser sur notre âme sans nous marquer, bah c'est pareil. Hein. Hier, j'ai eu une contrariété parce que bon, je suis venu au Portugal justement pour échapper au mauvais temps et là, ça fait la moitié du temps qu'on est ici que bah, il pleut. Ça, c'est des précipitations un peu anormales. Et puis, ben, avant-hier et hier, 2 fois, je me suis fait saucer. Alors, du coup, avec l'humidité, il n'y a rien qui sèche, quoi. Donc, ça a commencé à m'énerver un petit peu. Donc, vous voyez, je n'en suis pas encore au point de pouvoir laisser glisser ces contrariétés sur mon âme. Vous voyez? Mais bon, après, quand je réfléchis un peu, ça va mieux. Mais sur le moment, je me suis quand même énervé. Hein. Voilà. Ça, bah, c'est pareil quand vous avez des ingrats, quand vous avez des gens difficiles autour de vous, quand vous voyez des choses horribles qui se passent sur la terre. Bon, ben, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour faire le bien, mais on comprend mieux ces choses-là. Et en fait, Kardec, il disait souvent ça parce que lui, comme il a quand même été à la tête bah, de mouvement spirit, bon, il y a eu beaucoup de jaloux, beaucoup de gens qui auraient aimé être à sa place. La calomnie, la médisance, les proches, les personnes de confiance qui l'ont trahi, etc. Ben, il y avait de quoi péter un plomb plus d'une fois, mais il n'a pas pété un plomb. Enfin, si, il est quand même mort d'une crise cardiaque en 1869, mais parce que justement, il prenait du recul par rapport à tout ça en disant, ben oui, toutes ces choses humaines, ces mesquineries sont normales et naturelles, c'est une conséquence
du travail que je réalise, de la mission que j'ai à réaliser, mais ce n'est pas pour ça que je vais arrêter de réaliser cette mission. Donc il arrivait à laisser rebondir et glisser ces choses-là sur son âme sans se laisser toucher, sans conserver d'empreintes douloureuses par rapport à toutes ces contrariétés qu'il a pu subir. D'accord? Alors là, comme je vous dis, je ne suis pas encore là, mais bon, on travaille petit à petit, on va y arriver. Christophe? Oui, mais il me semble que la discussion qu'il avait eue avec l'Esprit de vérité lui avait dit que s'il remplissait sa mission, il risquait de mourir plus tôt que prévu, parce que Oui, ça allait lui amener énormément de travail, oui. il me semble, hein. Donc, Oui, oui, bah hum, le fameux message sur sa mission que vous pouvez trouver dans les œuvres posthumes, hein, oui, c'est ça, ouais. en 1856, avec Aline C, trois petits points là. Hein. Hum, Et donc, effectivement, donc là, il avait le choix entre deux choses. Soit il fait la mission, mais il vivra un peu moins longtemps, soit il n'accomplit pas cette mission, il vivra plus longtemps. Bon, ben, il a choisi le premier, il a dit, bon, ben, je la prends, la mission. D'accord? Et c'est même pas sûr qu'à cette époque-là, en 1856, il n'y avait pas le livre des esprits encore, il était encore en plein dedans, quoi. Qu'il avait déjà parfaitement cette vision du fait que, eh ben, s'il meurt un peu plus tôt, il sera libéré du corps un peu plus tôt, quoi. Hein, la mort, c'est pas la fin de tout. Si, il avait quand même déjà cette vision, certainement, quoi. Peut-être pas aussi claire qu'elle n'apparaît aujourd'hui dans la philosophie qu'il nous a léguée dans ses 5 livres principaux, mais il était certainement déjà conscient de ça. Hein. Voilà. Donc, il a effectivement choisi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette communication, où l'esprit va lui dire, parce qu'il va demander, il va lui poser la question, qu'est-ce qui pourrait me faire échouer? Est-ce que c'est mon manque de connaissances, de capacité intellectuelle? Et l'esprit de vérité lui répond, non, 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 c'est pas ça. Mais tu vas t'en prendre plein la gueule, tu vas être trahi, tu vas être calomnié, euh, ils vont te faire prendre la tête, etc. Hein. Euh, et, et- et donc, c'est plus la capacité de résister à ce genre de choses, donc la capacité de laisser les déceptions et les contrariétés glisser sur son âme, qui fera que tu y arriveras. Hein. Et en bas, il y a une petite note qui dit, voilà, j'ai écrit cette note en 1867, et je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Je m'en suis pris plein la gueule. La société parisienne, il y a eu des intrigues à tout bout de champ. Plusieurs fois, ils ont essayé de faire ma peau, de me virer, de me piquer la revue. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais en gros, quoi, il explique un peu toutes les contrariétés qu'il a eues. Par contre, ce qu'il rajoute aussi dans cette note, il dit, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont venus en pleurant pour me remercier. Il a dit, à côté de toutes ces déceptions, j'ai eu plein de satisfaction. Hein, des gens qui étaient au bord du suicide et qui ont complètement changé de vie grâce à la philosophie, etc. Et tout ce qu'il a pu consoler. Et ça, par contre, l'esprit de vérité ne me l'avait pas dit. Hein. Et donc, il reconnaît que, en fait, il a eu plus de positif que de négatif par rapport à la mission qu'il a accepté de mener, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que, ben voilà. Et pourtant, il a eu, en 1865, par exemple, il a failli mourir déjà. Hein. Il avait un problème d'inflammation du péricardiaque. Je pense que c'est une maladie qui est assez rare aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'elle se traite. Hein. Euh, et donc, en 65, il a failli mourir. Il était vraiment à deux doigts pendant 2 mois. Il dit, ma tête fonctionne, mais le reste, dès que je me lève, je fais 2 pas, je suis fatigué, je suis épuisé. Donc, il est resté pratiquement 2 ou 3 mois, début 1865, sans rien faire physiquement. Hein. Mais bon, il a quand même encore vécu jusqu'en 1869, ce qui lui a laissé le temps de publier Le ciel et l'enfer, hein, qui était déjà certainement bien avancé, ou qu'il a peut-être terminé de rédiger pendant cette période-là, puisque la tête fonctionnait encore, qui est sorti en 1865, un peu plus tard, en août, si je me rappelle bien, et La Genèse, qui est sorti fin 1868. Alors, il avait effectivement d'autres livres qui en projet, hein, notamment Le spiritisme et le magnétisme,
Mais celui-là, il n'a jamais pu le faire. Hein. Donc, les esprits ont dit, voilà, bon, ces 5 livres, ça suffit, hein, tu en as fait assez. Ils sont déjà pas mal en avance sur leur temps. Hein. Quand on regarde le pourcentage de l'humanité qui comprend cette philosophie, ben, on est à 0,4%. Au Brésil, ça arrive peut-être à 2, 3, 2 ou 3%. Mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, comme Jésus aussi, il a fait ce qu'il avait à faire dans les 33 ans qu'il a vécu. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a une bonne partie de l'humanité qui n'a pas encore compris son message, hein, qui a d'ailleurs été copieusement déformé par ceux qui se disent ses représentants, hein, donc les représentants des églises officielles. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce choix. Il a dit, moi, non, j'y vais. Et en plus, bon, dans ces moments-là, si tu veux, bon, ben, il s'est réincarné déjà avec cette mission. Hein. Donc, à un moment donné, là où les décisions que tu as prises avant de te réincarner, ben, elles viennent fortement sous forme d'intuition, sous forme d'inspiration. Et donc, ben, il ne s'est pas loupé, quoi. Hein. Je suis venu pour ça, donc je vais le faire. Mais il en a profité pour imposer ses conditions. Il a dit, OK, je le fais. Je suis toujours dans la même communication. Hein. Relisez-la parce que c'est passionnant. Il a dit, écoute, d'accord, je le fais, mais toi, l'esprit de vérité, je mets une condition. Il faut que vous m'aidiez, vous, les esprits. J'en ai marre de travailler comme comptable au journal L'Univers, qui est un journal catholique, hein, qui a commencé, qui a d'ailleurs mis pression sur lui et qui l'a viré. Hein. Donc, il a perdu son boulot une fois qu'il a écrit le livre des esprits. Donc, tout ça, c'est des conditions qui sont difficiles. Hein. Et pourtant, l'esprit de vérité lui dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de tout ça, même sur le plan matériel. Même sur le plan matériel. Ben, il n'a jamais manqué de rien, quoi. Hein. Donc, les esprits étaient constamment là pour l'aider. Et c'est quand on relit les revues spirites qu'on se rend compte de ça. Hein, quand on voit tous les phénomènes, les gens qui sont venus le voir, et il a vraiment été, entre guillemets, arrosé, si j'ose dire, hein, copieusement de phénomènes et de faits qui, justement, lui ont permis d'avancer plus vite dans son travail. Alors qu'il y en avait plein autour de lui qui freinaient des cas de fer en disant « Oh là, doucement, tu vas trop vite, on n'a pas encore prouvé que les tables bougent vraiment. » Alors que lui, il en était déjà aux conséquences philosophiques et morales, quoi. Hein. Voilà. Donc, il n'y a rien qui l'a arrêté. Et c'est exactement ça, hein, les déceptions. Hein, les déceptions et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreinte. Voilà. Il m'a fait du mal, mais ça lui passera avant que ça me reprenne. Et hop, on continue. Voilà. D'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future? Ben, on y était, on en vient. Avant son incarnation, l'esprit connaissait toutes ces choses et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel. Hein. Cette intuition qu'on a, ce sentiment instinctif de la vie future, que les matérialistes euh, annulent avec leur conscience et leur intelligence mal utilisée. Hein. Donc, mais on a quand même en nous cet instinct, ce sentiment instinctif que la vie continue après la mort. Et ça vient on en vient. Donc, même si on ne se rappelle pas des vies passées, même si on ne se rappelle pas de notre période d'ératicité entre la vie passée et notre réincarnation, si on ne se rappelle pas des détails, on garde quand même ce sentiment instinctif. Hein, et c'est ce qui existe dans chaque être humain. Et il n'y a que ceux qui l'annulent volontairement par des positions radicales, matérialistes et autres, et même beaucoup de ceux qui se disent athées ou matérialistes, ils ne le sont pas autant que ce qu'ils affirment, quoi. C'est plus une position qu'ils affirment, mais quand on va vraiment creuser ou quand il y a vraiment des situations difficiles qui les affectent, on sent que leur position forte vacille quand même un peu. Les peines et les jouissances futures ne peuvent être matérielles puisque l'âme n'est pas matière. Le bon sens le dit. Bon, là, c'est l'évidence même. Hein. Les peines et les jouissances futures, le jour où on meurt, on n'aura plus de matière, donc ce ne seront pas des peines et des jouissances matérielles. D'accord? Éphémères, passagères, comme on l'a vu dans le point d'avant. Hein.
ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnel non plus, hein, et pourtant elles sont 1000 fois plus vives que celles que vous éprouvez sur la terre, parce que l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. La matière n'émousse plus ses sensations. Et donc là, vous voyez, c'est un esprit qui parle à la deuxième personne, hein, donc esprit qui vient nous témoigner ça, en disant que voilà, ces peines et ces jouissances futures spirituelles sont beaucoup plus fortes, plus vives, comme il dit, hein, que celles qu'on peut éprouver sur la terre. Alors là, on parle des peines et des jouissances, d'accord? Donc ça va dans un sens et dans l'autre, d'accord? Donc, imaginez des peines qu'on a sur la terre qui peuvent être encore 1000 fois plus vives le jour où on retourne dans le monde des esprits. Waouh! Mais en compensation, il y a des jouissances qu'on peut avoir sur la terre, des satisfactions qui peuvent être encore 1000 fois plus vives qu'en état d'esprit. Donc, il y a un facteur d'amplification à ce niveau-là, hein. Et encore une fois, ce n'est pas matériel, c'est vraiment purement moral. C'est au niveau de notre conscience, hein, de ce qu'on emmène avec nous, hein. Si on a mauvaise conscience sur Terre, avant de mourir, on risque d'avoir encore plus mauvaise conscience à l'état d'esprit, hein. Et à l'inverse, si on a bonne conscience sur Terre, notamment avant de mourir, ben, on risque d'avoir, enfin, on aura probablement encore beaucoup plus de bonne conscience quand on sera de l'autre côté. D'accord? Donc, on n'est plus pollué par la matière, hein, donc la matière peut émousser, comme il dit, hein, peut nous tromper ou peut diluer un petit peu. On est un peu dans l'illusion de la matière, puisque tout ça, on va le laisser ici. Mais il y a ce facteur d'amplification. Et donc, ça nous pousse à réfléchir, à nous dire, bon, je peux mourir dans 5 minutes, hein, comme je peux mourir dans quelques années ou peut-être quelques décennies pour les plus jeunes. Donc, qu'est-ce que j'ai mieux à faire pour préparer ce moment qui, tôt ou tard, arrivera? Eh bien, c'est d'essayer de travailler le plus possible pour avoir bonne conscience. Et bonne conscience, c'est quoi? Hein, où sont écrites les lois de la nature, nous demande Kardec dans une autre question du livre des esprits. Et la réponse, c'est dans la conscience. Donc, on a vu ces lois de la divine, ces lois naturelles, hein, et quand on est en harmonie avec elles, on a bonne conscience. C'est là où on le sent, hein. Et quand on n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, on a mauvaise conscience. On a la conscience qui nous indique si on va dans le bon sens ou pas. Et donc, le mieux qu'on a à faire pour préparer ce moment où on s'en ira, où on retournera de l'autre côté, c'est de travailler le plus possible à avoir bonne conscience, de travailler le plus possible pour être en harmonie avec les lois de la nature. Françoise, Oui, je n'ai plus le texte, c'est normal. tu n'as plus? Le texte devant moi, c'est normal. Alors, moi, je le vois tout. Est-ce que vous le voyez, les autres? Chez moi, il y a écrit qu'il est toujours Si, partagé. si, on le voit, mais à un moment donné, il y a eu un petit décrochage. Il s'est effacé pendant 2-3 secondes, mais il est revenu là. Et moi, il n'est pas revenu. Ah, Alors, attends, je vais l'enlever et puis je vais le remettre. Merci. Voilà, donc là, vous ne devez plus le voir. Non. Et là, vous devez de nouveau le voir. Oui, merci. C'est revenu? Il est là, merci. Bon, ben voilà, donc c'était pas très compliqué. On a pu laisser glisser cette chose-là sur notre âme, comme on dit, hein. Pas se prendre la tête pour ça. Voilà, donc hein, ce facteur d'amplification, bon, alors il dit 1000 fois, c'est peut-être, tout est relatif, hein, tout est un peu subjectif, hein, dans ces choses-là. Il y en a qui ressentent plus ou moins fort les peines et les jouissances, hein, comme on dit. Mais il y a quand même un facteur d'amplification. Et ça, on le voit ben, aussi. Donc, je reparle encore une fois de la deuxième partie du ciel et l'enfer, hein, qui est quand même le livre qui nous donne plein d'exemples. Il y a le premier chapitre qui est le passage, hein, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, et les chapitres suivants qui nous décrivent qu'un recueil de témoignages d'esprit dans des situations plus ou moins bonnes. Et ils viennent justement pour expliquer, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi aujourd'hui je suis encore plus heureux ici dans le monde spirituel, ou alors voilà ce que j'ai fait et voilà ce qui a causé le fait que je me trouve dans une situation encore pire
d'une peine encore plus forte après ma mort qu'avant. D'accord? Et donc, c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus nous le dire. Voilà, donc Kardec a fait un recueil de témoignages et bon, quand vous voulez savoir quelque chose, ben, vous interviewez des gens et puis vous recueillez les différents cas. Il y a peut-être des cas qui se contredisent et après vous trouvez qu'il y a quand même beaucoup d'esprits qui sont d'accord entre eux sur les conséquences de telle et telle chose. Par exemple, les conséquences du suicide. On a des esprits de suicidés. Hein, ils sont dans le ciel et l'enfer, en tout cas tous unanimes à dire que c'est très difficile, encore plus difficile après qu'avant. Hein. Donc, et c'est ça qui, quelque part, nous motive à dire, c'est pas la bonne porte de sortie, il vaut mieux éviter ça, éviter de se suicider, quoi. Alors après, bon, c'est vrai que en tant que spirit, hein, on est beaucoup condamné parce qu'on les personnes qui ont enfin, les proches du suicidé sont déjà dans la peine. Si en plus on dit que l'esprit qui s'est suicidé, il va mal, ben on rajoute encore de la peine sur la peine et qui préférerait qu'on ne dise pas la vérité qu'en disant non, non, il s'est suicidé, mais t'inquiète pas, il va bien. Mais là, on ne peut pas faire ça non plus parce que si on fait ça, ah, il s'est suicidé, il va bien, donc moi je vais pas bien, donc je vais me suicider pour aller bien. Vous voyez, on peut faire l'effet inverse, quoi. Et donc, bon, ben, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on dise vraiment la vérité, mais c'est pas une. On peut mettre du sucre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais de là à mentir ou y aller dans l'omission totale, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. D'accord? Donc, ça veut dire que autant notre conscience, on peut la reléguer un peu au second plan tant qu'on est incarné, autant quand on est désincarné, hop, en premier plan. Les témoignages d'EMI, d'expériences de mort imminente, ou même dans ces témoignages qu'on voit dans le ciel et l'enfer, beaucoup d'esprits disent il y a eu comme un film qui m'a montré tous les détails de ma vie, avec les bonnes choses et les moins bonnes choses. Hein. Donc là, notre conscience, on ne peut plus se cacher d'elle. Hein. Notre conscience, elle revient vraiment au premier plan et on n'a pas de quoi y échapper. Et ça, c'est une des raisons, une des causes de ce facteur d'amplification dont il est question ici. D'accord? L'hypocrisie n'existe pas dans le monde spirituel. Hein, alors, il y en a qui peuvent rester encore dans l'illusion en disant non, non, moi, j'ai pas fait de mal, etc. Mais bon, ils vont quand même, ou qui pensent même ne pas être morts. Hein, c'est ce qui arrive assez fréquemment aussi. Hein, des esprits qui sont matérialistes, attachés à la matière, qui restent dans leur maison, à côté de leur fortune, etc. Hein, qui hantent même les maisons parce qu'ils disent je suis chez moi ici, qu'est-ce que vous venez faire là? Et donc les incarnés qui l'ignorent royalement parce qu'ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, hein, comme il est à l'état d'esprit. Bon, on voit de temps en temps ce genre de choses. Mais la conscience revient vraiment au premier plan, quoi. Là, on ne peut plus se cacher d'elle, là, il n'y a plus de leurre, il n'y a plus de. Les illusions tombent. C'est ça qui cause ce facteur d'amplification. Alors, les souffrances que des esprits inférieurs sont aussi variées que les causes qu'ils ont produites et proportionnées au degré d'infériorité, comme les jouissances le sont au degré de supériorité. Elles peuvent se résumer ainsi. Envier, alors ça c'est pour les esprits inférieurs, envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir. Voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre. Regret, jalousie, rage, désespoir de ce qui les empêche d'être heureux. Remords, anxiété morale indéfinissable. Ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire, et c'est ce qui les torture. Donc voilà ce qui est observé pour les esprits inférieurs. Mais chaque cas est un cas, comme il dit. Hein. Les causes sont, des situations sont aussi variées que les causes qu'ils ont produites. Et il donne ici quelques exemples, quoi. Et donner un exemple, des personnes, par exemple, qui avaient des addictions de drogue, d'alcool, de tabac, qui peuvent plus, qui sont en manque, même en retourner dans le monde des esprits, et qui donc vampirisent ou s'accrochent
à des personnes qui sont encore incarnées, qui ont les mêmes addictions qu'eux, pour, comment dire, ils n'arrivent plus à avoir la même jouissance que quand ils étaient incarnés. Alors, jouissance, c'est un grand mot, hein, parce que souvent, aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes de l'addiction, de la dépendance, etc. hein. Cette situation de manque les poursuit dans le monde spirituel. Il vampirise alors. Et ils peuvent effectivement vampiriser, pousser des personnes qui ont encore cette... C'est pour ça que dans les addictions, il y a un effet physiologique qui est bien connu, hein, au niveau de Franck qui pourrait nous en dire plus, au niveau du corps physique, mais il y a aussi un aspect spirituel, hein, parce qu'il y a des esprits qui sont là, qui nous poussent à continuer. Allez, encore un peu, encore une. Il y a un film qui s'appelle Seul, ça vous dit quelque chose? Qui a été projeté à Végimont un jour, un petit clip comme ça, hein, où Ah on oui, je voit des esprits qui poussent oui, leurs collègues à c'était boire, c'était etc. impressionnant. Il semblait être comme des ventouses derrière la personne ou devant pour aspirer l'alcool ou la fumée. On l'a vu ce C'est film. peut-être un peu exagéré, hein, Mm. mais dans le principe, c'est effectivement ce qui se passe. Ouais. D'accord? Et maintenant, on va passer de l'autre côté, hein. Le bonheur dont les bons esprits jouissent dans l'au-delà résulte du fait de connaître toute chose, donc c'est la connaissance, le savoir, la compréhension, hein. N'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font le malheur des hommes. La haine, la jalousie, l'envie, l'ambition stimulent l'adrénaline, le stress. Il y a le bon stress, mais il y a aussi le mauvais stress. On sait très bien que la haine, la jalousie, ces choses-là, la colère nous rendent malades. Ça peut même occasionner des crises cardiaques ou des choses comme ça. Les bons esprits, ils n'ont plus tout ça. Ils sont arrivés aussi à se libérer, hein, on parle de la loi de liberté, à se libérer de toutes ces choses qui font le malheur. Et donc, quand on se libère des choses qui nous tirent vers le malheur, on va forcément vers le bonheur. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité, parce que c'est un amour pur, platonique. C'est pas l'amour possessif, c'est pas tous ces travers qu'on peut voir ici. C'est vraiment l'amour platonique, quoi. Hein. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ah oui, parce que hein, les douleurs, les bobos, le fait de devoir manger, de s'alimenter, etc., de trimballer la carcasse. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Hein. C'est ça qui procure le bonheur, le fait de pouvoir faire du bien, d'être utile, d'aider, de protéger, etc. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionnel à leur élévation. Les plus purs jouissent seuls, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. C'est-à-dire que plus on évolue, plus on évolue vers le bonheur, en fait. Hein. Question 967. Et le dernier point, parce qu'il est déjà 8 heures ici, donc 9 heures chez vous. L'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour, l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. Alors, 962, donc ça c'est la question de la justice divine. Bon, la justice humaine, on sait qu'il y a des gens qui font du mal et qui en réchappent, d'autres qui sont parfois emprisonnés alors qu'ils étaient innocents. Bon, la justice humaine, elle n'est pas toujours en accord avec la justice divine ou la justice naturelle. Mais la justice divine, elle est sans faille, elle est parfaite et elle est comme Dieu. Hein, les lois de la nature sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire infiniment justes. Et même si on réchappe de la loi humaine, on n'échappera pas de la loi divine. Hein. Et si on n'est puni injustement par la loi humaine, la loi divine, elle nous récompensera, elle apportera une compensation de ce qu'on aura pu souffrir suivant la loi humaine de façon, entre guillemets, injuste, mais qui, selon la justice divine, n'est pas forcément injuste. Si on subit une injustice sur Terre, c'est aussi la conséquence, c'est pas la faute à pas de chance, hein, c'est parce que on,
on a peut-être demandé ce genre d'épreuve. On a nous-mêmes été injustes dans une autre vie, et donc on a souffert d'une injustice équivalente dans la vie suivante. Il peut y avoir plein de raisons qui nous expliquent que même le fait de subir une injustice de la part de la justice humaine, si on élargit la vue, on se rend compte que c'est pas aussi injuste que ça, mais que ça aura permis justement d'effacer une injustice antérieure qu'on aura commise nous. Voilà. Alors là, pareil, c'est le vocabulaire est un peu dur, hein, la récompense, l'autre, le châtiment. On peut mettre la conséquence du châtiment. Voilà. Christophe? Euh, ouais, j'hésite entre le déterminisme encore et puis pas mal de choses, mais tu faisais allusion à Flammarion au départ avec le paquebot. En fait, donc la vie, c'est le voyage. La vie, c'est d'aller du Havre jusqu'à New York. C'était Oui, l'idée enfin, ça peut être une phase de la vie, hein. Oui, Après, oui, une fois que tu es à après. New York, tu n'es plus sur le paquebot. Oui, ou tu peux aller autre part avec un autre bateau. Mais C'est euh, ça. ce- euh, honnêtement, faire un voyage sur un paquebot, bon, mis à part le Titanic, mais c'est quand même agréable. Par contre, tu peux aussi avoir le choix de faire ce même voyage, mais sur une galère, où C'est c'est ça. où c'est toi-même qui rames. Tu peux aussi avoir ça, ouais. Ou alors, attends, je vais le dire autrement, parce que le paquebot, c'était à l'époque de Flammarion. Mmh. Aujourd'hui, on te met dans un avion qui ressemble plus à une bétaillère qu'à un avion. Et quand Et- tu es dans l'avion, c'est pareil, tu peux même plus bouger, hein. Moi, dans l'avion, la distance entre mon siège et le siège de devant, ben, elle est inférieure à la longueur de mes fémurs, tu vois. Donc, j'ai les genoux qui s'enfoncent dans le siège de devant, et puis j'ai, comment dire, Ouais. mon arrière-train qui s'enfonce dans mon siège, ou alors je suis obligé de tordre les jambes pour pouvoir rentrer dedans, quoi. Mmh. Et un jour, j'avais fait j'avais regardé les lois, parce qu'il y a des lois aujourd'hui pour, par exemple, l'élevage des bovins ou des porcs qui sont élevés dans des étables. Eh bien, il y a une surface. On dit chaque porc, il doit avoir tant de mètres carrés. Hein, donc, Oh la si tu as vache. 100 de mètres carrés, tu divises et tu peux mettre tant de porcs dans cet endroit-là. Eh ben, les mètres carrés par animal sont supérieurs aux mètres carrés qu'on a quand on est dans un avion. Oh la vache. Oh, d'accord. Bon, alors c'est sûr, le pauvre porc, il passe toute sa vie dedans, nous on y passe peut-être que quelques heures, Mmh. mais n'empêche, bon, je ferme la petite parenthèse, mais bon, c'est le paquebot moderne. Effectivement, tu peux choisir après d'être, alors ça c'est une question de moyens, quand tu vas en business ou en première classe, tu as effectivement plus de place que quand tu es en éco, hein. Ouais. Mais du coup, les épreuves, on, on sait qu'on se réincarne sur une planète d'expiation, donc on se doute bien que le voyage, il va pas être très simple non plus, quoi. Euh, et il est dit aussi que normalement, un esprit qui n'est pas encore très évolué ne peut aller que sur des planètes d'expiation. Donc, il est possible qu'un esprit qui soit peu évolué aille sur des planètes meilleures, ou alors il décide de pas se réincarner pour pas justement avoir d'épreuves. S'il ne se réincarne pas, il n'avance pas, il n'évolue pas. On est Et bien c'est d'accord. le fond d'écran qu'il y a chez toi qui me donne la réponse. Est-ce que tu vas envoyer un enfant du primaire dans l'université? Il Non. sera paumé là-bas, hein. Ben, c'est Mm. pareil. Si on est dans le primaire, c'est parce qu'on est du niveau du primaire. Tu vois. Le jour où on sera du niveau d'une planète meilleure, on ira vers une planète meilleure. On est toujours D'accord. à l'endroit où on peut apprendre de plus, hein. L'enfant apprendra plus dans une école primaire que ce qu'il pourrait apprendre dans une université. Ok, donc Tu vois. finalement, C'est comme ça qu'il faut le voir. que tu choisisses de toute façon le paquebot ou la galère, tu auras quand même des épreuves. Les épreuves encore, comme je l'ai dit au début, sont pas obligatoires. C'est quand on a des épreuves qu'on avance le plus, parce qu'on est obligé de travailler, de réfléchir, de trouver des moyens, de se corriger, etc. C'est dans l'adversité, en fait, qu'on progresse le plus, hein. C'est Ouais. quand on a un problème, le boulot d'ingénieur, par exemple, hein, c'est la résolution de problèmes. Mm. Quand il n'y a pas de problème, ben, il n'y a pas besoin d'ingénieur, tu vois. Donc, il faut le voir comme ça. Mais c'est pas forcément. Tu peux choisir, par exemple, d'avoir une vie intermédiaire,
pour te reposer un peu, une vie où tu n'auras pas beaucoup d'épreuves. Tu peux demander ça. Mais tu avanceras aussi un peu moins que si tu avais une vie avec des épreuves, qui là va te pousser à trouver des solutions pour avancer. Alors, si tu demandes trop d'épreuves, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire tu peux faillir, hein, c'est-à-dire tu peux te décourager et puis chuter, quoi, hein, redoubler, hein. Je reprends encore l'exemple Non, du fond mais d'écran chez toi. Quand tu veux aller trop loin, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. On est toujours incarné dans le monde qui est le plus propice à notre évolution. ouais. Et pourtant, il Donc, est si on dit est sur Terre, c'est parce qu'on n'est pas des anges, hein. Si on était bien, des anges, on serait sur une autre planète. on nous dit bienheureux les affligés. Alors, bienheureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Donc, ouais, ça, c'est ce que Jésus avait déjà dit dans le Sermon de la montagne, si je me rappelle bien. Et c'est Mm. exactement ce qui est développé aujourd'hui dans ce cours, C'est hein. ça. C'est pourquoi? Parce que, en fait, quand tu as des grosses épreuves ou quand tu as des grosses conséquences Mm. suivant la loi de cause à effet des vies passées, ça veut dire que ben, tu arrives au bout. Tu vois ce que je veux dire? Hein, une Mm. fois que tu auras passé ça, ben, tu te seras libéré d'un gros poids. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et le fait de pouvoir surmonter ces afflictions va te donner cet état bienheureux quand tu arriveras dans le monde spirituel. Par contre, si c'est avec de la révolte ou se révolter contre la nature, Mm. accuser, empoisonner la vie de tous les proches et tout, eh ben, tu vois, tu rates une occasion justement Mm. d'effacer les problèmes du passé. Mm. C'est ça. Et puis tu parlais pour finir dans la joie et la bonne humeur, tu parlais de gens qui allaient en prison et qui allaient payer la loi humaine, par la loi humaine. Puis t'en as qui méritent la prison et qui font que 21 jours. Mais c'était la petite boutade de la journée. Donc ça, c'est la justice humaine, hein. Les juges, il y a une loi qui est votée et puis ils appliquent ça, hein. En fait, un juge, on dit ne jugez pas hein, pour ne point être jugé. On a cette tendance au jugement. Le juge, en fait, comme son nom ne l'indique pas, il va évaluer la conformité des situations avec la loi, hein. Il prend les données, il regarde, voilà, la loi dit telle chose dans tel cas, ou, par exemple dans le cas de 21 jours dont tu parles, bon, ben, la loi dit que s'il n'y a pas tel risque ou tel risque ou tel risque, avec telle et telle condition, on peut le libérer. Bon, ben, le juge, il applique ça, point, tu vois. Et la loi humaine, ben, elle est faite par ceux qui votent les lois, quoi, hein, par les assemblées, les parlements, le Sénat, etc. Et elle change d'un pays à l'autre, hein. Par exemple, hein, tu as des pays où la loi est encore beaucoup plus injuste, hein, que le nôtre. Mais enfin bon. Petit à petit, les lois avancent et s'accordent avec avec les lois de la nature. Franck? Oui, au sujet de ce qui a été dit, je suis actuellement en train de lire un livre qui est paru il y a pas très très longtemps. Je vous le montre, qui s'appelle La vie après la vie. Alors c'est pas le livre de Raymond Moody, mais bon, je vous ai déjà parlé de comment dire, mes attirances vers la grande tradition du judaïsme, dont le christianisme est issu. Et en fait, ce livre fait le point sur justement toutes ces questions concernant finalement quel est le rôle de notre vie, la vie a-t-elle un sens, le sens des épreuves, tout ça. Alors, par rapport au spiritisme, c'est vrai qu'il y a des points de divergence, mais il y a des points de convergence aussi. On sait bien que dans le Deutéronome, par exemple, hein, il y a une condamnation formelle sur tout appel finalement à l'autre monde pour essayer de connaître la vérité. Mais les points importants,
en fait, c'est que, et là, ça diverge un petit peu du spiritisme, mais quelque part, je trouve ça intéressant. En fait, le but de chaque vie sur Terre est de connaître. C'est la connaissance. La connaissance des lois de l'existence, que ce soit les lois de la physique, hein, parce qu'on vit dans un monde physique qui est régi par des lois qui sont immuables, mais aussi les lois au niveau de la vie sociale, les lois au niveau des relations, et puis aussi les lois concernant la préservation de la vie individuelle. Alors d'autrui, bien évidemment, hein, de son prochain, mais aussi de la sienne. Et donc, au final, pour faire court, tous ces textes qui sont compilés à travers les traditions, à travers le Talmud, à travers beaucoup de choses, montre que même si nous n'avons pas de mission particulière sur Terre, la grande mission que nous avons, et c'est pas une mission, c'est un devoir de connaissance. Alors, et là où les choses se compliquent un petit peu, c'est en chaque être humain, il existe deux grandes instances, un bon penchant, hein, et puis un mauvais penchant, on appelle ça le Yetzer Hara. Alors ça paraît un peu moral, mais je trouve que c'est assez éclairant. Et en fait, on est en lutte toute notre vie entre ces deux penchants qui nous appartiennent et qui se confrontent. Alors on peut être attiré par des choses faciles. Tu parlais tout à l'heure des plaisirs quotidiens qui en soi ne sont pas condamnables, mais qui en fait ne mènent nulle part. Et puis la grande voie de la connaissance, qui est un peu plus, j'allais dire moins sexy entre guillemets, parce que c'est fait aussi de choix. Et qui dit choix, bah, quand je fais un choix, bah, je renonce à autre chose. Et donc en fait cette voie de la connaissance qui passe par l'étude, qui passe par des tas de choses, est un peu plus austère, mais mène finalement à une meilleure compréhension et à éventuellement un monde meilleur après la mort. Donc, je trouve que cette approche, elle est assez intéressante parce que elle n'est pas là comment dire, juger les gens, mais simplement pour enfin, les responsabiliser. En fait, qu'est-ce que je veux exactement dans cette vie? Malgré mes conditions de naissance, là où je suis né, dans quelle famille, tout ça n'a que, au final, c'est pas que ça n'a pas d'importance, ça a peu d'importance par rapport à mon devoir, à mes devoirs, parce qu'on parle beaucoup de liberté, hein, mais on parle très très peu de nos devoirs, qui est un devoir de comprendre et de connaître. Voilà. Alors ça se fait dans cette vie. Ça peut éventuellement se faire dans d'autres vies, hein, puisque je vous en avais parlé une fois, je crois, le judaïsme comprend et inclut la réincarnation, ce qui a été malheureusement éliminé par les pères de l'Église au départ, sauf des gens comme Origène, par exemple. Mais au final, cette réincarnation, elle est réservé, entre guillemets, aux personnes qui sont vraiment engagées dans une voie de connaissance et dans une voie de justice, de paix et d'amélioration de ce monde. C'est ce qu'on appelle les tzaddiks. Voilà. Donc, voilà, c'était juste une remarque. Mais alors, pour les gens que ça intéresse, je vous le conseille de le lire. C'est un bouquin qui est pas, bon, c'est un petit pavé hein, qui fait 460 pages, mais qui regroupe en fin de compte toute cette approche que je trouve extrêmement intéressante. Mais là encore, hein, je le précise, par rapport, il y a des points de recrutement avec la doctrine spirit. Par contre, il y a des points où ça s'en écarte totalement. Mais comme on est là pour apprendre, c'est bien aussi de voir les différentes approches, quoi. Merci. Bon, merci pour ta remarque, hein, tu fais bien de nous le dire, parce que effectivement, je suis assez surpris dans tout ce que tu as dit. Il y a pas grand-chose à redire.
par rapport aux philosophies spirites, hein, c'est tout à fait en phase, tout à fait en ligne. Ah, L'évolution, j'ai la été stupéfait. réincarnation, hein, le Ouais, dialogue de Jésus avec Nicodème, tout à fait. etc. Absolument, j'ai été vraiment stupéfait par un moment de lire. Je dis, mais c'est extraordinaire, quoi, la convergence au niveau de la, de ce qui est affirmé, quoi. Euh, Y compris les mauvaises influences de personnes décédées, tout ça, tout à fait. L'esprit. Absolument. Ouais. D'esprit, oui. Oui, oui. Oui. Hein, c'est Tintin et Milou, Tintin au Tibet avec le Milou qui voit un os, puis il y a le petit chien bleu et le chien rouge, quoi. Donc c'est ce qu'on vit tous les jours et c'est à nous de choisir si on écoute le petit chien bleu, le petit ange ou le petit diable, quoi. Hein. Donc voilà l'utilisation de notre libre arbitre. Mais c'est tout à fait bien. Après, c'est sûr, et ça montre en fait que ces principes et ces lois philosophiques, hein, parce que les lois philosophiques, elles sont universelles. Et je suis sûr qu'en cherchant dans les Védas, dans le bouddhisme, on retrouvera des choses qui sont tout à fait équivalentes. Dans le christianisme, bon, ben, on le voit de façon un peu plus directe. Hein, et cette réincarnation, je crois que ce n'est pas les pères de l'Église qui l'ont enlevé, c'est le concile de Nicée, hein, en 400 et quelques, sous la pression de l'empereur de Constantinople et de l'impératrice. Ben Enfin, bon, oui. voilà, historiquement, bon, c'est un fait qui est relativement connu et duquel il n'y a pas trop de quoi se glorifier. Hein. C'est pour ça que quand on avait vu le prêtre dominicain à Lyon, quand on a donné une conférence sur la réincarnation dans sa salle, il nous disait, vous savez, il y a plus de 50% des étudiants en théologie qui sont convaincus de la réincarnation, mais ça va mettre encore un peu de temps avant d'être publiquement admis, avoué et que ça descende au niveau de tous les curés dans toutes les paroisses, quoi. Oui. Donc, Bah oui, bon, parce que patience, pour le christianisme, en fait, tout doit se jouer dans cette vie, quoi. c'est Alors, ça, c'est ça le ouais. truc. Le Et jugement dernier, la voilà. résurrection, etc. Ils ont complètement déformé l'esprit, enfin ce que Jésus avait dit, l'enseignement que Jésus avait donné, quoi. Ils l'ont déformé de façon dogmatique, quoi, par une Mhm. mauvaise interprétation. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'autres points des enseignements de Jésus qui sont encore aujourd'hui mal interprétés, hein, dont les esprits ont aidé justement Kardec à trouver la bonne interprétation telle qu'il l'a mise dans l'Évangile selon le spiritisme. Après, bon, la prohibition mosaïque, hein, qui est bien connue, de défense d'évoquer les morts, etc., que les témoins de Jéhovah nous mettent chaque fois quand on dit qu'on est spirit. Hein. Bon, ben, ce que Moïse interdisait, c'était l'abus de la médiumnité abus qui se pratique encore aujourd'hui. Hein. Combien est-ce que vous avez de médiums qui sont malhonnêtes, charlatans, qui savent très bien abuser de la faiblesse des gens et leur soutirer du pognon? C'est ça que Moïse avait interdit. Hein. Et pourtant, vous voyez, 3500 ans plus tard, ça se pratique quand même. Mais après, bon, quand tu parlais des pères de l'Église, d'origine et tout ça, Jésus, enfin partout, tous communiquaient avec la Pentecôte, hein, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Ben, tout ça, c'était de la médiumnité, quoi. Donc elle fait partie de la nature, etc. Et même du temps du spiritisme, hein, c'est pas au début, les manifestations, elles étaient spontanées, quoi. Ces personnes est allées courir après les esprits. Les sœurs Fox se serait bien passé d'avoir du ramdam dans leur maison, quoi. Hein. Donc voilà, c'est des phénomènes qui se produisent de façon spontanée, naturelle, hein, et donc qui nous permettent justement de découvrir les lois. Et à partir de ce moment-là, ben, d'utiliser la médiumnité justement pour, comme l'a fait Kardec, pour accéder à la connaissance, mais sans faire abstraction du bon sens et de l'intelligence et surtout du libre arbitre. Voilà, mais c'est bien parce qu'on voit que tout se rejoint en fait. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, ouais, il est 20. La semaine prochaine, Espérance et consolation. Donc la semaine prochaine, on commencera une série donc sur la vie dans le monde spirituel. Hein, donc il y en aura 3. Qu'est-ce qui se passe ce que font les esprits quand ils ne sont pas dans le corps, d'accord? Et donc les 2 derniers cours, ce sera un sur les phénomènes de l'émancipation de l'âme,
Donc, c'est en gros la médiumnité, et puis d'autres, le somnambulisme, le sommeil naturel, hein. Et le dernier cours sera sur le mouvement spirit. Voilà, donc c'est ça qui terminera les cours de cette année. Voilà, Christophe? Oui, alors je sais qu'on est, on est spiritualiste et moins matérialiste, mais pour t'éviter de pester et de râler, sache que quand tu as beaucoup d'humidité chez toi, tu peux prendre un sèche-linge. C'est peut-être un Oui, peu je sais. c'est un peu Pour allumer le chauffage, hein, c'est sûr. c'est un peu superflu, mais ça peut rendre service. Allumer le sèche-serviette, mais c'est ce qu'on a fait en fait, hein. Mais donc, Ah ouais. voilà. Mais bon, Hmm. voilà, c'est sûr qu'après, bon, quand tu travailles, ça va, quoi. Mais quand tu es à la retraite, avoir de la pluie du matin au soir pendant une semaine, c'est quand même un peu. Et c'est pénible. Voilà. Mais j'en ai profité, hein. Si vous allez sur l'encyclopédie Spirit, vous verrez qu'il y a plusieurs milliers de pages qui ont été rajoutées, hein. Notamment des revues Spirit belges, les tribunes psychiques et plein d'autres, hein. Donc voilà, les journées pluvieuses ont quand même leurs avantages. Charles, Exactement. en Belgique, là, on a eu 4 jours de soleil magnifique et des températures assez élevées. C'est ça, moi je le vois sur la caméra, les vidéos là, de vidéosurveillance de la maison, il faisait beau, il a fait beau. Mais Et il paraît que ça voilà, va changer, parce que bon, quand il oui. pleut ici, généralement, 2 jours après, ça arrive quand même sur le reste Oui, de l'Europe. ils annoncé du froid à partir de lundi. Mm. En Voilà. Belgique. Et ici, Charles, par contre, ça va s'améliorer. Charles, tout à l'heure, tu parlais de Camille Flammarion. Je voudrais signaler la sortie aussi d'un nouveau livre. C'est JMG Édition, c'est Jean-Michel Grandcir Édition, qui avait déjà édité un inédit de Camille Flammarion. Alors, ça vient de sortir, ça s'appelle Camille Flammarion et les fantômes. Donc, je l'ai pas commandé. Je connais l'éditeur, hein, c'est quelqu'un de super sérieux, Jean-Michel Grandcir. Oui, il Donc, n'est pas loin de chez toi. ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est Camille Flammarion et les fantômes. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, par contre, de quoi ça parle. Enfin, je pense que ça, si le sujet, mais de J'ai lu dans quoi. la biographie là qu'il y avait Oui, je effectivement l'ai des vu. manuscrits. Ouais, je Il l'ai a vu. laissé des manuscrits Ouais. qui sont dans ses archives à Juvisy, hein. Ouais. Donc c'est peut-être ça que une partie de ces manuscrits que Jean-Michel Grandcir a republié. Et si je me rappelle bien, j'ai pas le dernier là, si c'en est un nouveau, mais celui d'avant qu'il avait publié, il me semble que je l'ai dans ma Ouais, bibliothèque. c'était Je une l'ai pas suite lu à la encore. série Les Maisons Hantées, enfin, après la mort, enfin, avant la mort, pendant la mort, après la mort. Il y avait eu cette trilogie et ce manuscrit était resté aux mains des descendants de Camille Flammarion. Ah, c'est Et ça. donc, voilà. Ben, ils en parlent ici. Et le dernier qu'il a écrit, c'était Les Maisons hantées. Et donc, Mm. il y en avait un autre qu'il était en train d'écrire et qu'il n'a pas eu le temps de finir, quoi. Donc, c'est certainement celui-là. Voilà. Ben, c'est Flammarion, c'est le centenaire de sa mort, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai donné une conférence à Limi. Alors, j'ai toujours pas trouvé, faut que je cherche où elle est enregistrée, sur quelle chaîne YouTube. Où donc j'ai parlé de Flammarion. Sinon, bon, si vous comprenez l'anglais, je l'ai fait en anglais au début de l'année, en 3 fois, parce qu'il y a tellement de matériel. Et encore là, au fur et à mesure, j'enrichis, hein, parce que je découvre de nouvelles choses. Et là, j'en suis à 200 slides, quoi. Donc, c'est d'ailleurs 4 heures de présentation. Oui. Flammarion, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il a écrit une biographie, une autobiographie lui-même, hein, donc qui apporte plein d'éléments. Et après, ben, on trouve tellement, tellement de choses sur lui. Là, récemment, j'ai vu, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils auraient dû refaire cette année, l'expérience du pendule de Foucault qu'il avait fait au Panthéon en 1902, hein, qui était assez remarquable, hein, pour montrer que la Terre tourne. Et j'ai découvert aussi dans ça je ne le savais pas, qu'il y a l'empereur du Brésil, hein, dont Pedro II, qui est venu visiter l'observatoire à Juvisy en 1887 ou 1888 par là. Donc il y a plein, c'est vraiment quelqu'un qui était
et qui est mondialement connu. Et la semaine prochaine, je donnerai, donc mercredi, là, je donnerai une conférence sur Camille Flammarion à Santarém, à côté de Lisbonne. Voilà. Et l'année prochaine, c'est le centenaire de la mort de Gabriel Delanne, hein, donc il faudra qu'on fasse quelque chose aussi à cette occasion. Et Camille Flammarion, c'est vraiment le père, entre guillemets, de l'astronomie moderne. Je me souviens, moi, quand j'étais gosse, le premier livre que j'ai écrit, n'importe quoi, que j'ai lu, c'était l'astronomie populaire, quoi. Oui, ben, C'est le premier qui a vraiment vulgarisé, au bon sens du terme, l'astronomie. C'était la génial. popularisation de l'astronomie. Voilà. Ah oui, Il oui, n'était oui. pas comme d'autres Ouais. qui ont tout le temps le nez plongé dans des calculs Mm. mathématiques, hein, ou alors il aimait bien observer quand même avec sa lunette. Et bon, c'est sûr que l'astronomie a beaucoup évolué dans l'intervalle aussi, hein, Mm. mais il a énormément travaillé à la popularisation de l'astronomie, surtout parce que il cachait pas ses idées sur la pluralité des mondes habités. Il a d'ailleurs écrit un livre avec ce titre, hein, c'est le premier livre qu'il a écrit, qui lui a valu d'ailleurs les foudres des astronomes qui étaient plutôt limités dans le calcul, quoi. Et donc, Et, il voyait ça comme un élargissement de l'humanité. Donc, ouais. c'est pour ça que Et ça a aidé à devenir très populaire. son Et il étude. était allé en 1900, il y a eu une éclipse totale dans le sud de l'Espagne, et il a été accueilli par la reine d'Espagne, enfin, hyper populaire, même en Espagne, au Brésil, partout, hein. Quelqu'un d'extrêmement connu, ses livres sont traduits dans toutes les langues. Mais en France, bon, j'ai été à Montigny-le-Roi là en octobre, donc où il y avait enfin, une journée de conférence. C'est Montigny-le-Roi, c'est la ville où il est né, en Haute-Marne, à côté de Langres. Et ben là, bon, on voit qu'ils sont parfois un peu gênés de par la position parfois un peu trop ouverte du point de vue spiritualiste de Camille Flammarion, quoi. Mais bon, c'est quelqu'un qui a su, pour nous, Spirit, ce qui est important, c'est qu'il a su, dès le départ, hein, pousser à cette alliance entre la science et la spiritualité. Et son travail sur Mars, par exemple, puisque c'est lui qui parlait des canaux de Mars, C'est alors ça? pour lui, c'était la preuve qu'il y avait de la vie sur cette planète. Bah, en fait, il avait eu quand même une intuition géniale, parce que qu'est-ce que montrent les sondes actuelles qui crapahutent sur Mars, comme Persévérance? Effectivement, il y a eu de l'eau sur Mars, quoi. Il y C'est a des ça. traces d'écoulement. Bon, sauf que voilà, ça s'est passé il y a des millions, voire des milliards d'années, mais son intuition était très juste, quoi. Très juste. Mais ce qu'il avait vu, en fait, c'était pas des canaux, ça a été expliqué par après. Mais ce Oui. qu'il faut surtout dire, c'est que les Martiens, l'hypothèse qu'il puisse y avoir des Martiens, elle était encore très forte à la fin du siècle dernier, hein, dans les années 60-70. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on parlait des Martiens, des petits bonhommes verts. Et c'est que depuis plus récemment, notamment depuis qu'on a envoyé des robots, qu'on a vu que tout était désert, qu'il n'y avait rien, que l'hypothèse de l'existence des Martiens est complètement tombée, hein. Donc, voilà. Ce sont des hypothèses qui sont émises. Et encore aujourd'hui, ils admettent qu'il peut peut-être encore y avoir de l'eau souterraine sur Mars. Il n'y a plus d'eau en superficie, mais il peut y en avoir encore sous la Terre. Enfin, sous la Terre martienne, évidemment, on s'entend. Bah, là, les dernières découvertes, entre guillemets, d'une des sondes, alors je ne sais plus si c'est Persévérance ou si c'est, enfin, parce qu'il y en a plusieurs, montrent effectivement des traces. Alors, des traces, hein, d'une vie probablement bactérienne, en fait, ce qu'il en reste, mais qu'effectivement la présence d'une vie biologique sur cette planète est une réalité. Bon, a existé, sauf que voilà, c'est Ils n'ont pas trouvé aussi quelque chose du charbon ou de la tourbe, ou, oui, enfin, oui, quelque chose oui, qui. oui, oui. Ouais, c'est ça, ok. Et c'est ce qui motive de plus en plus le fait d'aller là-bas physiquement parce que les sondes, c'est quand même assez limité, quoi. Donc, il y a des Et tas les de sondes ne filment pas les esprits qui sont sur Mars. ouais, ouais. Après, il y a des paysages magnifiques, hein. C'est remarquable. C'est, Et vous Ben, avez en,
effectivement, il Est-ce a que popularisé tout ça. vous avez... Il était scientifique populaire, quoi. Alors qu'aujourd'hui, populariser, par exemple, la mécanique quantique, c'est un peu plus difficile, hein. La science est vraiment rentrée dans des espèces d'entonnoirs où c'est tellement complexe qu'il y a vraiment un nombre très limité de personnes qui sont capables de comprendre toutes les équations au milieu de l'entonnoir, hein. Voilà, la science, c'est un peu élitisé et on s'est éloigné un petit peu de cette science populaire, hein, qu'avait encouragé Flammarion. Vous l'avez en PDF, ce livre, ou pas, à partager? Alors, en PDF, tu verras sur l'Encyclopédie Spirit, on a plusieurs, hein, notamment avant la mort, pendant la mort, après la mort et les maisons hantées. Les maisons hantées, on l'a d'ailleurs relu récemment, hein, c'est Josette qui l'a relu. Donc, ceux-là, on les a en PDF, hein. Sinon, tu peux, sur la Bibliothèque nationale de France, sur Gallica, il y en a beaucoup des livres de Flammarion qui ont été digitalisés. Donc, tu peux le voir à l'écran, un peu comme une photocopie. Tu as une photo du livre, hein. OK. Voilà. Et l'astronomie populaire, elle est digitalisée. Et tu peux d'ailleurs il y a eu une réédition, il date de 1880, il y a eu une réédition en 1980 pour le centenaire de ce livre, avec une belle couverture en cuir rouge, les pages dorées, enfin vraiment très très belle. Et puis en cherchant un peu sur les sites de vente de livres occasion, tu le trouves assez facilement et pour pas trop cher. OK. Je suis en Voilà. train de Et regarder. sinon, il y a une réédition récente qui est sortie, mais elle est comme ça, quoi. C'est des livres de poche en 2 volumes, et puis je ne sais pas s'il y a toutes les images en couleur et tout, comme il y avait dans l'original. OK. Voilà. D'accord. Astrologie populaire. Oui, je l'ai. Bon, il est à 13 € sur Amazon. C'est pas très cher. Et bah, écoutez, on va remercier les bons esprits qui étaient là pour nous aider aujourd'hui à bien comprendre ces choses, à montrer l'universalité de ces idées, de ces lois, hein. C'est pas, le spiritisme n'invente rien. Il n'est pas venu détruire la loi, mais la rappeler et la mettre le plus possible en accord avec le bon sens, avec la raison, avec l'intelligence à laquelle l'humanité est arrivée aujourd'hui. Et que donc que nous puissions, par cette compréhension, avancer le plus possible dans notre évolution et devenir meilleurs. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci. Charles, il y a Merci, Camille bon cet dimanche. après-midi. Il y a Léon Denis cet après-midi. Cet après-midi, on a Camille, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Et puis, donc, sinon, je vous dis à dimanche prochain. À dimanche. Bon À dimanche. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, enregistrer.